Nouvel essai, nouveau circuit. On se retrouve aujourd'hui sur le mythique circuit de Charade pour le Charade Super Show. C'est un festival un peu genre Goodwood mais à la française avec des voitures anciennes, des motos anciennes. Il y a aussi des démonstrations de drift. Il y a une flopée de pilotes de légende. D'ailleurs tout à l'heure on va aller à la rencontre d'un jeune pilote belge qui a un petit palmarès, voilà, avec qui je partage un peu la voiture. Donc on y va, c'est parti. Bon, regardez ce que je vous ai trouvé, parce que qui dit charade dit forcément monoplace des années 60-70. Et ben on a une véritable Formule Ford, une Lotus 69 de 1971 que m'a gentiment prêté la Classic Racing School qui est basée ici. Mais il y a un paramètre très spécifique, c'est qu'on va rouler sur le grand circuit, celui de 8 km qui n'a pas été ouvert depuis 1988, donc c'est une grande première. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Charade, je vous propose qu'on découvre ça avec un petit récap, c'est parti. En 1953, l'association sportive de l'Automobile Club d'Auvergne envisage de créer un circuit automobile à Clermont-Ferrand. Comme de nombreux circuits français encore à cette époque, il s'agit de trouver un ensemble de routes publiques pour créer une piste fermée, à l'image des circuits de Rouen-les-Essarts, Reims-Gueux ou encore les circuits urbains de Pau et Angoulême. Initialement prévu dans un quartier de la ville, la catastrophe des 24 heures du Mans 1955 faisant 79 morts aboutit à l'interdiction de créer de nouveaux circuits urbains. Les organisateurs se mettent alors à la recherche d'un tracé alternatif et la création d'un circuit de montagne. Le circuit de Charade voit le jour en 1958 avec un tracé vallonné composé de 52 virages, ce qui est assez inédit pour l'époque, d'où son surnom, le Petit Nürburgring. Sur le tracé initial développant 8 km 55, se sont disputés en tout 4 Grands Prix de France de Formule 1 en 1965, 69, 70 et 72 avec les succès de Jim Clark, Jackie Stewart et Jochen Rindt. Lors du dernier Grand Prix de F1 en 1972, un certain Helmut Marko, devenu depuis l'autoritaire responsable de la filière Red Bull Racing, perd un œil en course en raison du revêtement de la piste qui se dégrade, composé principalement de gravillons volcaniques. Cet épisode poussera à l'arrêt définitif des Grands Prix de F1 en Auvergne. A noter que le circuit a également accueilli plusieurs Grands Prix de France Moto entre 1959 et 1974, avec lors de la dernière édition plus de 100 000 spectateurs présents. Il faut attendre 1989 et un tracé raccourci de moitié pour y retrouver des compétitions. En 2000, le circuit devient permanent et accueille encore aujourd'hui de nombreuses compétitions nationales avec plus d'une dizaine de meetings par an. Bon, maintenant que vous savez tout sur le circuit de Charade, je vous propose qu'on décortique un peu cette voiture. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une Lotus 69, donc Formule Ford. Alors faut savoir qu'à l'époque, il y a un ingénieur qui s'appelle Dave Baldwin qui a une bonne idée en fait, qui s'est dit on va faire une base commune à plusieurs monoplaces Lotus, parce qu'à l'époque Lotus était très impliqué en F1 mais aussi dans les catégories inférieures, et donc en fait ce châssis là, là il est en mode Formule Ford, mais il a été aussi développé pour les F3 et pour les F2. Donc typiquement quelqu'un qui avait la Formule Ford à l'époque pouvait évoluer sa voiture pour grandir dans les catégories, ce qui est impossible aujourd'hui, clairement, on se le dit. Mais je trouve ce concept absolument génial. Donc celle-ci, c'est le plus petit modèle on va dire de la gamme, mais qui a quand même un look assez génial. Moi j'adore personnellement. On retrouve tous les ingrédients de ce qui faisait à l'époque le charme de ces monoplaces. On a ce nez qui est bien spécifique au Lotus parce que il y en avait beaucoup qui avaient le nez en fait avec une bouche en fait devant, comme d'autres monoplaces qui sont à côté. Alors celui-ci était pointu et en fait avec donc un radiateur qui aspire l'air par en dessous et fait ressortir l'air par ici, ce qui est assez différent des autres, mais j'aime beaucoup ce design là à titre perso. Voilà. Ensuite si on regarde, donc c'est une voiture qui est très fine et très légère aussi, hein. Elle fait 430 kg, donc c'est vraiment pas beaucoup. Je pense qu'avec moi dedans, elle avoisinera les 500 kg, donc ça reste quand même très léger. Mais on peut voir que moi ce qui m'a frappé, c'est que les suspensions, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus simple, mais pour une Formule Ford, on est quand même sur quelque chose d'assez sophistiqué pour l'époque, avec donc cette fameuse double triangulation dont on parle depuis quelques vidéos, avec donc, là vous le voyez bien, là on peut pas se tromper, hein. On a essayé de vous le montrer la dernière fois sur la DTM, c'était pas évident, mais là on le voit très bien, donc avec un triangle en haut et un triangle en bas, ce qui fait que ici cet axe, en fait, plutôt que comme sur votre voiture de série, la plupart des voitures de série, parce qu'il y a des supercars qui ont ce système là, mais la plupart des voitures de série ont juste un triangle et en fait la roue fait comme ça, comme sur vos voitures que vous aimiez quand vous étiez petit, les roues qui rentrent. Là ici on a donc cet axe là qui va en fait bouger selon le relief de la route
et donc en fait sur un seul axe comme ça, avec les deux triangles qui actionnent en même temps. Donc c'est quelque chose qui est vraiment spécifique au monoplace, et pour être honnête, je ne savais pas qu'à cette époque, il y avait déjà ce système-là. Donc ça c'est assez marquant, je l'ai vu tout de suite et je me suis dit bon, donc je pense qu'à rouler ça va être assez sympa, et mine de rien il va quand même y avoir pas mal de grippe. Autre élément qui peuvent être intéressants et dont vous posez pas mal de questions à chaque fois, c'est les pneus. Les pneus, vous voyez, ils ont vraiment le look d'origine, c'est Avon qui continue à faire ça, à produire des pneus qui sont homologués pour la coupe Formule Ford un peu partout dans le monde, je pense, hein, pas que en France. Et donc c'est des pneus qui respectent vraiment le dessin d'origine, qui je pense sont assez tendres et surtout qu'on garde sur le mouillé comme sur le sec. Et je trouve ça sympa parce qu'on garde le look vraiment d'époque. Un élément, moi qui m'a choqué quand même, c'est ce tube. Dites-vous qu'ici en fait on a le tube du radiateur en fait qui passe carrément sur le côté comme ça. Et je trouve ça assez... voilà, c'est-à-dire que si on se prend un choc, quelque chose ou une pierre, je parle même pas d'accrochage, hein, juste une pierre, bah c'est percé et hop, fin de la course. Donc il y en a des deux côtés, c'est quand même assez... voilà, c'est assez sobre on va dire comme conception. Si on passe sur l'arrière, donc forcément on va aller au niveau du moteur. Donc pour voir le moteur, il faut enlever cette petite partie, on l'a déjà enlevé, hop, et on enlève le capot. Hop, vous voyez, on fait tout sur la chaîne, on enlève même les capots. Et donc ce moteur, c'est un moteur emblématique qui est lié dans son histoire avec la Formule Ford parce qu'il a été utilisé pendant très longtemps. C'est un 1600 Kent Ford qui a été utilisé aussi sur les Lotus 7 de l'époque, mais aussi sur les Lotus Cortina pour ceux qui veulent des références. C'est un 4 cylindres, 1600, 104 chevaux, donc c'est pas très puissant, mais par contre, je pense assez réactif, quand même assez typé compétition. C'est des moteurs qui sont vraiment préparés en tout cas pour cette coupe. Donc même si la puissance affichée est basse, je pense qu'on aura un rendement et un ressenti en tout cas sur une voiture voilà, qui fait 430 kg, je pense que ça sera quand même sympa. Donc pour ceux qui veulent le détail, bah, vous avez forcément ces spaghettis là qui sortent sur le côté, qui sont symboliques je trouve de ces véhicules d'époque, de ces monoplaces d'époque, qui justement, alors pour les F1 c'était encore plus gros parce que ça sortait carrément sur le côté apparent et ça sortait derrière, mais c'est un des éléments que je trouve très beau de ces voitures des années 60. Donc sur la partie arrière, on va dire la partie la plus reculée de la voiture, qui est d'ailleurs, même quand on met le capot, on le voit, c'est sorti quand on roule. On a la boîte de vitesse avec le différentiel qui est en un seul bloc, qui va venir donner la puissance aux roues, avec ces gros cardans qu'on voit qui sortent des roues et qui, si vous avez vu les films à l'ancienne, on les voit tourner en fait. Moi c'est une image assez marquante. Souvent c'est des choses qu'on voit tourner à l'arrière des voitures et que je trouve assez beau et qui sont symboliques encore une fois de ces voitures d'époque. Voilà. Et puis l'échappement qui je pense en course il fallait pas trop le taper parce que c'était la première chose aussi qu'il prenait. Il fallait éviter pour pas devoir abandonner parce que je pense que si on le perd, on perd beaucoup de puissance. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur l'extérieur. On regarde un petit peu l'intérieur parce que même si c'est très simple, c'est quand même assez joli. Rien que pour la beauté de la voiture, j'ai envie de vous montrer. Donc alors pour l'intérieur, je vais essayer de me faufiler, c'est pas large. Hop. Hop. Bah déjà je peux vous dire que quand on est à l'intérieur, même s'il n'y a pas grand chose, on fait un voyage dans le temps parce qu'entre la bulle jaune, les rétroviseurs comme ça chromés tout rond et ce volant Lotus, d'ailleurs je vais vous le montrer, hop, regarde-moi ce volant là. Tu mates le volant? Il est beau hein? C'est le mien, perso. Je l'ai acheté à l'imposte. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, je trouve ça a vraiment un style. C'est vraiment un voyage dans le passé, ouais, avec la boîte de vitesse. Donc alors viens voir. Donc alors on a 3 cadrans ici. Alors un premier, c'est la température d'eau. Donc il ne faudra pas dépasser les 100 degrés, assez simple. On a un petit scotch rouge. Ici aussi, contour, petit scotch rouge, il ne faudra pas dépasser les 6500-7000. De toute façon, après, il n'y a plus de puissance a priori. Et ensuite, ici, la pression d'huile. Alors là, pour le coup, on peut monter autant qu'on veut. Par contre, il ne faut pas descendre en dessous d'un certain niveau. Pareil avec le scotch rouge. Au pire, on a un petit rappel. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait quand même des sondes. Donc ça, c'est pas mal. Et puis ici, le bouton de lumière, le bouton d'ignition pour allumer le contact et le bouton start. Voilà, c'est assez simple, un extincteur ici. Et donc dernier point, on en a parlé, on l'a vu derrière, une boîte de vitesse, 4 rapports, avec la première en haut, la deuxième, troisième, quatrième, voilà, c'est assez simple. J'aime bien les boîtes 4 sur les véhicules anciens parce que ça permet de pas se tromper. Pour nous les pilotes modernes, c'est plus facile à appréhender, donc voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et dernier point, je sais pas si vous avez vu, mais il y a mon nom, ils ont été cool, et il y a un autre nom en dessous, parce qu'il va peut-être rouler avec la voiture. Alors, ça va dépendre de son timing, mais on a Jack X
qui devrait rouler avec cette voiture. Donc voilà, et au pire du pire, eh ben, on va quand même aller le voir parce que de toute façon il va rouler avec d'autres voitures et j'aimerais bien avoir son ressenti après ma séance sur ce que c'était à l'époque, le Grand Prix de Charade, toute cette ambiance. Donc déjà on va s'imprégner de l'ambiance en roulant sur le grand circuit et ensuite on ira le voir parce que je pense que ça peut être un beau témoignage. Hop, faut se faxer dans la voiture. Allez, on part en piste. Hello Mylène. Donc là on part en piste avec un peu toutes les monoplaces. Il y avait un plateau GT avant et voiture berline on va dire, avec Sébastien Loeb qui roulait avec la Delta, avec Jacques X qui roulait avec la Ford GT40. Il y avait plein de voitures incroyables. Donc là on est dans le plateau monoplace. Moi j'étais plus petit, j'ai une Formule Ford. Mais il faut savoir qu'à l'époque, comme vous l'avez vu, et toutes les voitures avaient à peu près les mêmes châssis. C'était seulement les pneus et les moteurs qui changeaient. Vous voyez là on doit être une trentaine de monoplaces. Donc on va être une trentaine à avoir la chance de rouler sur ce grand circuit. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai essayé de regarder un peu des vidéos. Il n'y a pas grand chose sur YouTube ou ailleurs. Mais ça a l'air d'être impressionnant en tout cas. Très rapide. Et ensuite on revient sur la partie permanente du circuit. Donc du circuit de Charade que je ne connais pas. Donc pour moi c'est une grande découverte que je fais avec vous à 100%. Allez, on part avec toutes ces voitures incroyables. Hop, il y a beaucoup de monde, c'est vraiment très sympa. Allez, petite appréhension quand même pour ce grand circuit mythique que je... Donc là vous voyez on est encore sur la partie classique du circuit, donc celle qu'on peut rouler toute l'année. Bon, donc normalement on prend à droite, peut-être qu'on le prendra cet après-midi sur une deuxième séance, mais là on est donc sur le grand circuit. Donc là à l'époque il faut imaginer qu'il partait à fond ici. Hop, et on va carrément passer par en fait l'entrée aujourd'hui, pour ceux qui connaissent le circuit de Charade, c'est l'entrée aujourd'hui du circuit. Vous voyez, c'est vous dire à quel point c'est incroyable d'avoir cette opportunité. Là vous voyez on est carrément à l'entrée avec la cahute d'entrée du... Donc ici il faudra peut-être passer un peu plus doucement. Hop, un rond-point. C'est presque de la course de côte ce qu'on fait. Ah là là, c'est incroyable. La vision. C'est une première portion très rapide visiblement. Là on a une chicane qui n'était pas là à l'époque évidemment, mais qui permet quand même d'un peu ralentir la vitesse. Et là une épingle. Non mais regarde cette vision là avec les monoplaces de devant. On se croirait dans le Grand Prix avec Yves Montand dans les années 60, qui a d'ailleurs été tourné ici, vous l'avez vu. Donc pour l'instant on nous a dit de bien rester tranquille, de ne pas trop se doubler. Donc on découvre.
Voilà, dans les bois et tout, c'est... À l'époque, ça devait être quelque chose quand même. Sinon, la voiture est super sympa à rouler. C'est un petit kart, hein, clairement. Et pour une voiture de 104 chevaux, ça marche pas si mal que ça en vrai. La température, c'est bon. Alors, on vient sur un groupe. Je parle pas énormément, pas parce que c'est forcément dur, mais parce qu'il faut rester un peu éveillé. Là devant moi j'ai Julien justement de la Classics Racing School. Il m'a dit s'il te plaît, la voiture roule en course la semaine prochaine, fais-y attention. Donc on essaye quand même de préserver les mécaniques, même si c'est vraiment incroyable hein, de rouler. Allez, salut Julien, merci. Là, dans la forêt, hop, c'est difficile de retenir dans le circuit. Le tracé est très sinueux, très vallonné. Je pense qu'ici à l'époque ça devait passer à fond. Et là on arrive hop sur une chicane. Et là, une épingle. Hop. À l'époque ça devait être quand même très très dangereux de faire des grands prix avec des Formule 1 sur ce circuit. Je n'ose même pas imaginer. Et là on arrive sur une partie très rapide.
à plat avec un virage. Un virage à fond. De toute façon ici à part des épingles tout est à fond quasi. Et là on va arriver sur le raccordement. Hop, et voilà, on a le raccordement. Je dois avouer que là récemment, on a fait des voitures. On a fait des voitures plus puissantes sur la chaîne, mais là c'est un régal, hein, vraiment. Avec cette... Avec cette Formule Ford. Bon voilà, c'est la fin de cette séance incroyable. Franchement, on commence à en avoir fait des expériences sur la scène, mais de rouler sur le grand circuit comme ça, d'un circuit, je vais dire un circuit oublié, parce que cette partie du circuit, ça faisait depuis plus de 30 ans qu'elle était plus pratiquée. Sincèrement, alors ça s'apparentait un peu à de la course de côte, ce qui devait être le cas à l'époque en fait, hein, tout simplement, même en F1. Et quand je roule sur cette piste, j'imagine qu'en plus le bitume était encore moins bien fait à l'époque, ça devait être hallucinant de rouler, incroyable de dangerosité aussi, hein, clairement, et ça devait être incroyable de dangerosité avec tous les pilotes qui pouvaient en fait se sortir à n'importe quel moment, se prendre un arbre ou autre, mais c'est surtout, voilà, je retiens cette expérience de rouler voilà, sur un circuit oublié avec une monoplace de l'époque des années 60. Celle-ci aurait pu rouler, peut-être même qu'elle a roulé ici à l'époque. Donc rien que pour ça, l'expérience à vivre est incroyable. Et pour moi, qui ne suis pas du tout de cette génération-là, c'est un peu un retour vers le futur inespéré, clairement. J'ai adoré. Ça fait 3. Ça franchement, c'est une expérience. Attends, j'enlève mon casque. On en fait des expériences sur la chaîne, hein. Franchement, c'était super. J'ai adoré. J'ai, je crois, jamais vécu un truc comme ça parce qu'en fait là on est vraiment en condition, c'est-à-dire que souvent quand on roule avec des anciennes on est sur des circuits modernes, donc on se dit bon ça va, c'est de l'ancienne, mais là on était avec une Formule Ford de 1971 sur le circuit de Charade qui roulait dans cette configuration là en 1971 et là c'est un retour vers le futur, hein. Tu vois, nous Hugo on n'est pas de cette génération là, donc on n'a jamais connu cette époque là, et là j'ai eu l'impression de revivre vraiment de revivre ça. Il y en a qui ont des casques en plus à l'ancienne avec les masques et tout. Quand je les doublais, je te dis, j'ai l'impression d'être dans le Grand Prix, tu vois.
Et non, j'adore. Tu vois la transmission derrière qui tourne avec les moyeux, les cardans, etc. Non, franchement, très très belle expérience. La voiture est super sympa à rouler, mais au-delà de ça, c'est vraiment l'expérience et la vision. En plus, il y a du monde sur le bord des routes. Ça fait course de côte, en fait. Et c'est surtout de se dire qu'à l'époque, les mecs roulaient avec ça, mais même des choses beaucoup plus puissantes que ça, parce que ça fait 104 chevaux. Mais il y avait des F1 qui devaient faire, à mon avis, à l'époque, bien 300, voire plus, même peut-être 400 chevaux. Sur un circuit comme ça, avec aussi peu de dégagement, respect, parce que c'était pas des rigolos. Genre clairement, faire la course là-bas, ça devait être très dangereux, d'ailleurs il y a eu des morts, voilà. Mais on se transpose dans ce qui pouvait arriver à l'époque, c'est impressionnant. Franchement, le mot c'est impressionnant. Et puis on a pu rouler quand même. J'avais peur qu'on puisse pas trop rouler, que ce soit un peu comme à la parade. Alors on n'a pas fait de chrono, hein, clairement. Il y a des moments où avec les transitions de circuit, c'est un peu, voilà, c'est pas fait pour aujourd'hui. Mais ça ressemble à un circuit. J'avais un peu peur que ce soit vraiment, tu vois, juste pour dire, ouais, on a ouvert le grand circuit. Et là, c'était un circuit avec des mecs, avec des drapeaux, etc. Il y a du public partout. Non, belle expérience et tu verras, Hugo. Bon, les gens ont déjà vu les rushs, mais toi, quand tu vas dérusher, c'est assez impressionnant, franchement. Bon, maintenant, je vous propose qu'on aille voir tout simplement Jackie X, qui a roulé à l'époque dans ce type de voiture, sauf que lui, c'était des Formule 1, qui a fait 3 grands prix ici, dont des podiums, des pole positions. Je pense que ce sera intéressant de comprendre ce qu'était le Grand Prix à cette époque. On va le voir. Bon, Jackie, je peux vous appeler Jackie? Oui. On a eu la chance de rouler tous les deux ce matin sur le grand circuit de Charade, celui de 8 km que vous avez connu. Vous y aviez déjà été avant? Non, jamais. Je suis né après la fermeture. Ce n'est pas une intéressante découverte? Non, non, ça a été incroyable. Une incroyable découverte. Surtout avec ce genre de voiture, qui est une monoplace que vous auriez pu connaître à une époque. Il me semble que vous n'aviez pas roulé en Formule Ford, vous? Non. Non, directement... presque. J'ai fait de la Formule 2 et d'autres choses. Mais je suis content que vous ayez découvert la descente du circuit original. Pour moi, je me suis imaginé à l'époque ce que ça pouvait être de faire des grands prix de Formule 1, parce que là on est en Formule Ford, mais en F1 il y a beaucoup plus de chevaux. Mais ça viendra peut-être un jour, vous irez peut-être en Formule 1. Peut-être, qui sait. Mais surtout à l'époque, quels souvenirs vous avez, si vous en avez, c'était il y a un certain moment, mais de ces courses sur ces circuits ouverts comme ici, qui sont les circuits routiers en fait presque. Ben, ils étaient tous comme ça à l'époque, grosso modo. Ce n'est pas une spécificité de Charade. Plein de circuits, Rouen, Spa, enfin tellement d'autres, c'était des circuits routiers, c'est une autre époque. Au lieu d'avoir des murs en béton, des rails, tout ça, il y avait des... Non, oui, d'abord il y avait des arbres, des haies et aussi des bottes de paille. Beaucoup de bottes de paille. Il y en avait aujourd'hui, il y en avait. Oui, quelques-unes, donc c'est respecté. On a gardé l'état d'esprit et moi j'ai une petite question, parce que du coup j'ai un peu regardé les archives. J'ai vu que vous aviez fini une fois 3e, donc à votre premier Grand Prix ici. Oui, derrière Beltoise. Quelques dixièmes. Est-ce que vous avez des souvenirs de ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça a été une lutte intense, on s'est dépassé, beaucoup de tentatives de Jean-Pierre de me dépasser, et puis dans le dernier tour j'ai fait une erreur qui a suffi pour lui laisser la place. Oui, mais la course est comme ça et c'est bien comme ça. Franchement, je trouve que c'est génial. Une dernière question, vous avez roulé par contre pour la première fois sur le grand circuit avec une GT40, qui est quand même un peu votre voiture emblématique, si je dois dire. Il y en a eu plusieurs, oui, mais avec n'importe quelle voiture de caractère, avec une formule... moi j'ai adoré. Ça marche. Okay. Et les émotions, elles y sont. Ah, moi, elles y étaient. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir... Bon, c'est goal. Alors, c'est goal. Voilà, c'est ça, on l'a. Non, c'était très sympa d'avoir participé à ça et puis surtout d'expliquer ça aux jeunes gens qui nous regardent et qui sont même plus jeunes que moi et qui n'ont pas connu cette époque. L'idée, tant mieux si on peut inspirer de nouveaux talents, si on peut inspirer un public nombreux à venir nous voir. La clé du succès de la voiture, c'est le public. De rassembler les gens, il y en a plein aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est... Rassembler des gens qui partagent le même goût que vous
Voilà. pour la course. Bah, on essaye. Allez, c'est super. Bah, merci Avec beaucoup. plaisir. Bon, Julien, c'est toi qui as fondé la Classic Racing School. C'est aussi toi qui m'as appelé il y a quelques jours pour me dire j'ai une Lotus 69 à te prêter pour rouler sur le grand circuit. Toi, tu as roulé aussi. On a vécu un bon moment comme ce matin. Un moment exceptionnel, un moment historique, on peut le dire, hein, Ouais. de se remettre dans la peau de ces héros-là de l'époque. Je peux dire que c'est vraiment des grands malades. Hein, Ouais, franchement, c'est ce qu'on s'est dit. Toi, tu as roulé tout à l'heure sur un proto. Ouais, une Crossley 9S de 66, là, juste derrière. Là. Ouais, voilà, c'est ça. Je t'ai vu un peu dans la rétro, on s'est un peu chamaillé, c'était drôle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette voiture qu'on a présentée tout à l'heure, que tu entretiens toi dans tes locaux et avec tes équipes, mais aussi sur ton activité ici, parce que toi, tu es toute l'année sur le circuit de Charade. Tout à l'heure, je me suis changé dans tes vestiaires. C'est à toi tout ça. Ouais, exactement. En fait, déjà, on a fait le choix de Charade pour le côté historique. Ouais. Côté patrimoine qui représente le circuit et on voulait faire quelque chose de très cohérent avec l'époque. Donc on s'est implanté dans ce lieu mythique qui représente beaucoup pour les passionnés du monde entier en fait. Et du coup voilà, on s'est installé là depuis 2017 et on est la seule structure dans le monde à pouvoir faire goûter ce que sont les sensations de ces monoplaces exceptionnelles que tu as pu conduire aujourd'hui à n'importe qui. Donc voilà, c'est À travers des stages, des journées de roulage. Exactement, des stages pour tous les niveaux. Il y a beaucoup d'accessibilité, on a une pédagogie du débutant au pilote professionnel qui peuvent se faire plaisir sur de très belles voitures de course des années 60, des monoplaces. Et Parce que celle-là, je te coupe, mais donc celle-là, c'est une vraie de l'époque. Parce que tu as des Crossley, tu me coupes si je dis une bêtise, mais une Crossley que vous avez reconstruit avec plusieurs modèles selon les modèles de l'époque. Donc ça, c'est ce que vous avez pour les véhicules stage. Ouais. Mais tu as aussi des vraies formules fortes de l'époque. Exactement, donc on a une flotte qu'on a refaite pour des questions de sécurité pour que toutes les voitures soient homogènes et neuves. Elles sont faites sur les plans d'époque mais refaites complètement neuves. Et la voiture est à conduire aujourd'hui, donc ça fait partie de notre parc un peu plus confidentiel qui est le parc compétition. C'est le garage du fond, tu vois. Voilà. Tu ouvres une porte, elle est... C'est des voitures donc privées qui courent en historique. Et donc la voiture que tu as là, c'est une originale de 73, Lotus 69. J'ai dit 71 tout à l'heure, mais bon, c'est la Oui, même. en fait, ils l'ont faite sur plusieurs années, mais l'auto, celle-ci est de 73. Et c'est donc des voitures Formule Ford équipées d'un 1600 Kent qui roulait en catégorie monotype à l'époque. Et c'était un petit peu ce qui aujourd'hui est le karting. Tu avais tous les grands qui ont fait leur premier tour de roue là-dessus. Senna a commencé ici sur les Formule Ford. Mansell a roulé sur le Crossley aussi bien sûr. pour débuter. Et Eddie Irvine, pareil, ils ont commencé sur ces autos-là. Il y a beaucoup de pilotes, même de certains qui sont ici, avec qui on a pu discuter, qui m'ont dit ah ouais, moi j'ai commencé en Formule Ford Bien sûr. de toutes les générations. Sur Yari également, Ouais, bien tu sûr. vois. Donc c'est une très belle Formule école. Non, c'est top. Et donc des gens, au-delà des stages, des gens qui voudraient rouler en Formule Ford de l'époque, vous êtes capable, avec la Classic Racing School, justement d'entretenir et d'amener les gens sur le circuit et de les faire rouler dans des voitures de course et en course. Ouais, exactement. En fait, on a un département de compétition client qui est réservé aux gens qui ont déjà fait un stage ou qui ont un peu d'expérience. Mais en fait, ce qui est fabuleux dans cette histoire-là, c'est que quand on a commencé l'école, en fait, on n'y connaissait rien à la compète. Et les clients qui aujourd'hui font la compète avec nous ont découvert la compète au travers de l'école et de ce qu'on a pu leur faire vivre. Donc, il y a vraiment un tremplin entre le monde du loisir, la découverte et transmettre la passion jusqu'à prendre un départ. Et ça, c'est fabuleux. Ouais, et puis c'est vraiment des passionnés. C'est-à-dire que c'est au-delà de la relation, j'ai envie de dire commerciale. C'est vraiment une passion. T'as formé une équipe, quoi. Oh, c'est une petite famille, hein, vraiment, on peut le dire. On a, que ce soit au niveau des gens qui nous ont financés au début, les gens qui ont acheté les voitures, les clients, les gens qui nous aident à donner un peu de visibilité, comme toi aussi, tu vois, c'est vraiment une grande famille. Et franchement, on est super heureux et on est surtout hyper heureux d'être encore les seuls dans le monde à faire ça parce que c'est un projet complètement dingue. Ouais, non, c'est clair. Et il a mérite d'être connu. Bon, bah, si vous voulez en savoir plus sur la Classic Racing School, on vous met un petit lien en bas. Et puis, bah, moi, écoute, je te remercie de m'avoir confié la Lotus d'un de tes clients, hein, faut le dire. Ouais, exactement. Xavier, qui roule, ouais, qu'on salue. Merci Xavier de nous avoir prêté la voiture. Énorme merci de nous avoir fait vivre ça sur la chaîne. Et puis, bah, écoute, nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux essais. N'oubliez pas de vous abonner, hein, faut s'abonner à la chaîne. Faut s'abonner et on vous prépare plein de choses là dans les prochaines semaines. Donc, suivez tout ça aussi sur Instagram, on le dit pas, mais abonnez-vous sur ma page Instagram, vous aurez tous les petits insides avec Hugo si vous voulez voir un peu plus d'Hugo, c'est important. Donc voilà, allez, à très vite, ciao. Ciao les amis.